6e numéro de Calédo Foot et retour en images sur la 7e journée de Super League. Un championnat élite calédonien pour l'instant dominé outrageusement par les formations de Magenta et de Lossy. À égalité de points en tête du classement et toutes deux invaincues en 2014. Tiga devrait pour sa part prendre part à la lutte pour le maintien. Ce duel entre l'AS Lossy et Tiga Sports s'annonçait donc un peu déséquilibré. Et pourtant l'ASL aura eu toutes les peines du monde à se sortir des griffes de l'actuel 9e du classement. En difficulté défensivement et trop souvent pris dans le dos de la défense, les Oranges s'en remettaient à leur puissance offensive. Le portier Yoran Waima était quant à lui tout proche de se faire surprendre sur un dégagement mal négocié. François Wayenech aurait ensuite dû ouvrir le score, mais l'attaquant de Tiga manquait pour une fois d'adresse dans la surface de réparation. Et justement, l'ouverture du score, elle interviendra à la demi-heure de jeu, sur un superbe enchaînement de Marek Hocher qui, d'une frappe splendide, trouve la lucarne de Joseph Kissin. Cela fait 1-0 pour Lossy. Juste avant la mi-temps, les hommes de Thierry Sardo feront le break grâce à une réalisation de Jean-Chris Wajoka. Avant que François Wayenech ne réduise le score au retour des vestiaires, le buteur de Tiga Sport trouvant cette fois-ci le côté fermé pour porter la marque à 2-1. Seulement voilà, 3 minutes plus tard, Wajoka ira de son doublé. Ratant même de peu le hat-trick. Tiga reviendra bien au score d'un lob subtil signé Victor et Athénée à la 65e. Mais le score ne bougera plus, Lossy enchaînant sa 7e victoire en 8 rencontres. L'affiche de la journée, c'était assurément le choc entre le champion en titre Gaïcha et le vainqueur de la Coupe 2013 Yengensport. Deux formations qui connaissent un début de championnat poussif. Et ce sont les nordistes qui vont prendre les devants grâce à une magnifique frappe tendue de Roy Kayara dans la lunette de Rocky Nikane. 8 minutes de jeu, Gaïcha 0, Yengen 1. Le FCGN qui réagit par Jacquino Mahou dont le tir est capté en 2 temps par Philippe Callen. Bertrand Caille va ensuite se distinguer par une belle volée. Bel arrêt de Nikane. Caille qui aura été intenable tout au long du match. De l'autre côté, c'est Johan Bako qui se montre le plus actif en attaque, mais ce dernier ne trouve pas le cadre. Il faudra attendre finalement la seconde mi-temps et la 68e minute de jeu pour voir Gaïcha se procurer sa plus nette occasion d'égaliser. Jacquino Mahou envoie un véritable missile sur la barre. Les bleus et rouges viennent de laisser passer leur chance. Et c'est le début du show Bertrand Caille. Le buteur Kagou va tout d'abord doubler la mise pour les siens à la 73e. Avant de voir le FC Gaïcha être tout proche de revenir dans la partie sur une belle action collective. Malheureusement, le manque de réalisme sera fatal aux champions de Calédonie 2013. Et sur le contre, Bertrand Caille va délivrer une véritable offrande à Fabiado Daïté. On joue la 82e minute de jeu et la rencontre est définitivement pliée. Le dernier mot, il reviendra à l'attaquant nordiste Kai, qui viendra conclure dans les arrêts de jeu une prestation de haute volée.
Score final 4-0 pour Yengen qui se relance. On écoute la réaction des deux entraîneurs. Et on était obligé d'être au maximum pour montrer aux gens que nous on ne doute pas. C'est juste les aléas du jeu qui fait qu'on a mal débuté le championnat et qu'aujourd'hui peut-être qu'on a débuté le championnat. Oui, ça va nous mettre en confiance pour la suite et ça nous conforte dans nos idées. Quand on regarde le jeu qu'on a produit, voilà, c'est assez décevant parce qu'on produit du jeu, mais on n'est pas récompensé en termes d'efficacité. Ouais, le tournant lié à la barre d'Océa, je pense que si on le mettait celui-là, on revient dans le match et peut-être que la confiance est changée un peu de camp aussi. Le discours va être pareil, donc il nous reste encore 4 matchs je pense. Donc il faut à tout prix les gagner, on n'a pas le droit à la défaite, même si on n'est pas à l'abri. Mais pour être en position de force dans les matchs retour, il faut à tout prix les gagner. Voilà. Au classement, on retrouve donc Magenta et Lossi en solide leader de Super League. Juste derrière suivent les deux équipes de Lifou, Kirikiche et Nejeou. En bas du classement, la lutte pour le maintien s'annonce elle aussi intense.